est-ce qu'on peut soutenir, comme vous, à la fois les gilets jaunes et ceux qui sont en face des gilets jaunes, les gilets bleus, les policiers? Ce sont des agents, des fonctionnaires au service de l'État. Ils sont pas correctement payés. C'est pas parce qu'il y a ce mouvement en ce moment. Et ils ont énormément d'heures supplémentaires. C'est un peu comme les infirmières d'ailleurs. Ils les cumulent. Ça se compte en millions d'heures. Et puis là, effectivement, ils sont fortement sollicités entre les mesures de sécurité, avec le risque d'attentats. Et les mouvements sociaux. Et d'ailleurs, pour que les mouvements sociaux se calment et qu'ils puissent se reposer, il faut répondre aux attentes des gens qui sont en colère. Mais enfin, surtout, oui, je pense que, d'ailleurs, je l'ai dit cette nuit, la hausse du SMIC, elle doit se faire pour le secteur privé, mais aussi pour les fonctionnaires, les agents du service public, les catégories C notamment, qui sont payés au SMIC et à peine au-dessus. Et on ne vit pas dignement avec de tels salaires. Le gouvernement a inclus cette nuit dans le budget une prime de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées sur les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous dites que c'est déjà un bon début ? C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. C'est une prime. Encore une fois, on donne des miettes, on donne au coup par coup pour essayer d'éteindre le feu, mais avec des tout petits seaux et pas beaucoup d'eau dedans. Et donc, je ne sais pas si ça va satisfaire. Après, maintenant, c'est aux agents concernés et leurs syndicats de discuter avec le gouvernement. Mais je partage et je comprends leur colère. Le projet de loi arrive à l'Assemblée, il est censé être discuté très vite, en urgence. Est-ce que vous allez déposer un amendement, par exemple, sur le rétablissement de l'ISF ? Est-ce que vous n'allez pas jouer aussi le retardement, finalement, puisque le gouvernement est très pressé ? Ah non, monsieur Favre, vous n'allez pas me parler de retardement. Là, c'est des mesures de justice fiscale. On a le droit de délibérer, enfin de déposer des amendements jusqu'au 31 décembre. Et donc, on peut prendre le temps de faire rentrer dans les caisses de l'État 5 milliards d'euros qui seraient payés par les grandes fortunes de notre pays. Je rappelle que l'ISF, jusqu'en 2017, dernière année où il a vécu, nous avons eu un rapport en commission des finances sur cet ISF. Ils étaient 358 700 contribuables. 358 700 contribuables, c'est pas beaucoup. Et ils avaient un patrimoine taxable de 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros pour 358 000 contribuables. Vous ne pensez pas qu'ils peuvent apporter une contribution ? 5 milliards, ils payaient avant. Et on pourrait même doubler la mise, 10 milliards. Qu'ils pourraient quand même avoir de quoi vivre et en même temps participer à l'effort du budget national et ne pas demander à nos services publics, à nos retraités de payer tout ça. Oui, nous déposerons un amendement. Oui, nous demanderons le rétablissement de l'ISF. Si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera le prochain coup, mais nous ne lâcherons pas sur cette mesure de solidarité nationale auquel tout le monde doit participer. Édouard Philippe a dit hier que le comité d'évaluation auquel s'est engagé le gouvernement serait mis en place avant la fin de l'année. Est-ce que si jamais le comité d'évaluation dit que cette mesure est positive pour l'économie française, vous changerez d'avis ? C'est-à-dire s'ils disent que l'impôt de solidarité sur nationale, la fortune, sa suppression, c'est positif pour l'économie. Il y a un ruissellement. Oui, il faut qu'ils puissent démontrer que les 5 milliards de cadeaux qu'ils ont faits aux plus riches aient été réinvestis dans l'économie. Pour l'instant, c'est pas ce que l'on voit. Et je peux vous le dire, ils vont être obligés de le rétablir, l'ISF. Ils vont être obligés. C'est une prédiction. C'est une prédiction. Ou ils rétablissent l'ISF, ou ils augmentent les tranches de l'impôt sur le revenu pour aller taper les revenus les plus hauts. Donc, où ils tapent dans le patrimoine, ou ils tapent sur les revenus les plus hauts de notre pays. Je rappelle que les patrons du CAC 40 ont en moyenne 2 millions d'euros de salaire. Ils se sont augmentés de 14%. Ils vont devoir aller taper là-dedans, sinon ils vont être en déficit. Est-ce que votre objectif, c'est de ramener ce parti à 20% ? On sait que vous êtes un admirateur de la période où Georges Marchais le dirigeait. Ce que je pense... Ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, dans ce pays, on ne mène pas la même politique quand le Parti communiste fait 16%, ce qui était le résultat de Georges Marchais en 81, et ce qui permet à la gauche de gagner et d'avoir des réformes profondes pour le monde du travail. Eh bien, on ne mène pas la même politique dans ce pays quand le Parti communiste est à 16% ou quand il fait 2%, comme là. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que le monde du travail... Vous êtes fixé des objectifs ou pas ? Des objectifs électoraux ? Les objectifs, c'est pas en termes de pourcentage. C'est pas ça. C'est en termes d'influence politique.
Est-ce qu'on est suffisamment fort et nombreux pour peser sur les politiques qui sont menées, pour avoir un nouveau rapport de force en faveur de plus de justice sociale, de plus de partage des richesses et de permettre à la gauche est-ce que de Jean-Luc l'emporter? Mélenchon n'a pas pris toute la place, finalement, dans ce combat Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas plus épais que moi, donc il ne va pas prendre plus de place. Quand on est tous les deux à table... il a un nouveau concurrent. On n'est pas concurrents. Quand on parle tous les deux sur les textes de loi qui arrivent en face, j'ai l'impression qu'on parle la même langue à peu près. Et nous défendons tous les deux un nouveau modèle économique, social, écologique. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas le même tempérament. Il y a parfois des différences entre nous, notamment sur la conception du rassemblement. Et donc nous regardons... Quelle différence? C'est l'histoire du Parti communiste français. Nous, on a une grande histoire dans l'histoire du pays. Nous ne regardons pas ce que votent les gens que l'on a en face de nous avant de leur demander de travailler ensemble. On se rassemble avec celles et ceux avec qui on peut faire un bout de chemin pour vraiment transformer notre pays dans l'intérêt de la nation. C'est dans cet esprit qu'on a dirigé la France avec le général de Gaulle en 1945. Ça fait partie de notre ADN aussi et de notre histoire. Il y a 5 listes aux européennes pour l'instant à gauche. Oui. Il y en aura 5 à l'arrivée. Il y aura une liste du Parti communiste, quoi qu'il arrive. Il y aura une liste qui sera conduite par Yann Brossat, qui sera une liste originale, qui portera les colères et les espoirs du monde du travail. Ça veut dire quoi, original? Ça sera la surprise de janvier, puisque nous Allez, présenterons cette liste. Avec des gilets jaunes, nous présenterons Gilets cette jaunes. liste. Le 26 janvier, elle sera en tout cas proposée à notre Parlement, le Conseil national du Parti communiste français qui est souverain dans les choix que nous faisons. Et ce sera une liste du monde du travail qui portera les colères, les espoirs de ceux qui luttent aujourd'hui, qu'ils aient un gilet jaune ou non, parce que je rappelle que depuis des mois, il y a des infirmières qui se battent, il y a des aides à domicile, il y a des avocats qui se battent pour une justice de proximité, des agriculteurs, des cheminots, des électriciens, des gaziers qui défendent des services publics. Eh bien, tout cela se battent sincèrement pour que l'on vive mieux dans notre pays. Donc il y aura des gilets jaunes sur votre liste? Bien sûr, oui, bien sûr qu'il y aura des gilets jaunes qui... Chez les gilets jaunes, il y a de la diversité aussi. On ne leur demande pas tous d'être pareils, ils ont tous un gilet jaune. Comme nous, on est tous de gauche. Mais il y a de la diversité chez eux. Il y en a beaucoup qui réclament la hausse du SMIC pour du vrai, l'ISF, des services publics, la justice fiscale. Ceux-là, nous partageons totalement ces revendications. À propos de combat, de lutte, on attend là, dans les heures qui viennent, la décision sur Ascoval, donc l'acierie de Saint-Saulve, dont Vallourec voulait se débarrasser. Il semblerait que les signes sont plutôt positifs. Ça veut dire que 40 ans après la fermeture d'usine Ordenin, on peut encore sauver l'industrie de l'acier dans la région? Oui, et comme nous le disions à l'époque pour usine Ordenin, nous avons besoin d'une industrie dans notre pays. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et il y a eu des grands combats d'ailleurs que nous avons menés au lendemain de la guerre pour reconstruire notre industrie à l'époque où on dirigeait le pays avec le général de Gaulle. Eh bien aujourd'hui, avec usine Ordenin, avec Ascoval, excusez-moi, nous faisons la démonstration que nous pouvons avoir une industrie moderne, écologique, qui émet peu de CO2 et qui répondent aux besoins de notre industrie en matière de production d'acier électrique. C'est une bonne nouvelle, si elle était confirmée ce matin, et normalement c'est le cas, de pouvoir sauver cette usine et ses 450 salariés. Et Ford, oui, Blanquefort. autre dossier pour le gouvernement, l'usine Ford de Blanquefort. Alors là, l'issue est moins positive. Ford refuse l'offre de reprise, 850 emplois en jeu. Que peut faire l'État? Est-ce que vous demandez une nationalisation temporaire de ce site? L'État doit se doter de moyens législatifs plus forts pour pouvoir tordre le bras de ces groupes qui se moquent éperdument de la vie des familles et de notre industrie, justement. Ford décide de ne pas avoir de concurrents, donc il ferme l'usine carrément et il va revendre les machines si l'État ne réquisitionne pas ou ne nationalise pas de manière temporaire cette usine et ces machines afin de pouvoir le vendre à un repreneur qui est là et qui demande que ça et qui est prêt à reprendre 400 emplois sur les 800. Donc nationalisation temporaire. Oui, c'est Vous possible, on regrettez peut le faire. Arnaud Montebourg, le redressement productif. Je regrette ceux qui effectivement menaient ce combat-là.